une vogue rétro chez les jeunes. Vous avez des enfants, je le sais, j'ai des enfants. Ils sont très 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 branchés sur Elvis Presley. Pourquoi? Parce qu'Elvis Presley, c'est une forme de sincérité, une forme de sensualité aussi, très très proche des adolescents, une musique simple, rythmée, belle, juvénile, et puis c'était un beau mec. Hein. Alors ce qui est étonnant, parce que lors de son vivant, il avait vendu 500 millions de disques. On a dit, bon, c'est un record absolu, les Beatles avaient approché 500 millions de disques, et depuis 10 ans, depuis sa disparition, il a encore vendu 500 millions de disques. Il fait 1 milliard de disques, c'est invraisemblable. Et encore, on ne comptabilise pas les compacts disques qui arrivent sur le marché. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur la fin de sa vie? On sait beaucoup de choses, et dans ce bouquin, on raconte beaucoup de choses, évidemment. On sait que, bon, il n'était pas très 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 bien mentalement, ni physiquement. Ça reste, bon, j'ai du mal d'Elvis Presley, mais vous avez compris quand même que pour moi, il a beaucoup compté. On sait qu'il prenait beaucoup de médicaments. En anglais, ça se dit drug, médicaments, drugstore. Hein. C'était prescrit par un médecin. Cela dit, il a été radié de l'ordre des médecins. Il prenait trop de médicaments pour dormir, trop de médicaments pour se réveiller. C'est très mauvais pour le cœur. Et puis, comme la plupart des Américains, ils se nourrissaient assez mal. Et à force de manger des choses lourdes, grasses. Figurez-vous que le matin, son petit déjeuner préféré, c'était un sandwich à quoi? À la purée de pommes de terre. Un sandwich à la purée de pommes de terre. Il commençait comme ça la journée. Oui. Et puis aussi, quand on chante beaucoup et qu'on est fatigué, on prend de la cortisone. Hein. Les gens de radio, de télévision, les chanteurs le savent. Quand ils ont un pépin avant un gala, on va voir un médecin spécialisé, une petite piqûre, mais il ne faut pas abuser. Lui, c'était un petit peu trop souvent, ça l'a fait grossir, puis le cœur a lâché. Ça n'allait pas très bien dans sa tête à la fin de sa vie. Michael Jackson, aujourd'hui, a un comportement très étrange. On peut faire un parallèle entre les deux? Oui, c'est l'éternelle solitude, non pas des coureurs de fond, mais des stars. Dalida est mort de solitude également, malgré ses millions de fans. Une sorte de paranoïa aussi, la Tour d'Ivoire, on a peur de sortir, chaque parole est amplifiée par les médias à travers le monde. Un parallèle plus intéressant entre Elvis Presley et Michael Jackson, c'est que Elvis Presley, dans les années 50, en pleine période d'apartheid américaine, en plein racisme, hein, les lois sur l'égalité civique, c'est 63-64, en 54, 55, 56, Elvis Presley agissait comme un noir, chantait de la musique de noir et remuait sur scène d'une façon scandaleuse comme un noir, très sexuel. L'inverse se passe aujourd'hui, il y a véritablement une intégration aux États-Unis, parce que Michael Jackson, le petit noir qui avait des lèvres négroïdes, c'est normal, s'est fait refaire la figure et se couvre le visage de blanc. En fait, Elvis Presley chantait comme un noir et Michael Jackson agit comme un blanc. Deux trajets inverses. Oui. Merci. Et pour terminer ce journal, en transition avec le film qui va suivre, un montage musical de quelques photos extraites de votre livre. Étonnantes, hein. Bonsoir à tous et excellente soirée. Merci de votre accueil. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow